Je vais répondre à celle-là même, comment je vais l'appeler. Angosse pute. Je vais lui faire une réflexion. Je ne comprends même pas qu'une personne comme celle-là sorte à ce moment pour se moquer de l'homme qui a passé sa vie à la nourrir. L'homme qui a passé sa vie à la nourrir et nourrir l'enfant, les enfants ou bien l'enfant qu'elle est venue voler au Cameroun. Je suis très étonnée jusqu'aujourd'hui qu'elle ne comprenne pas qu'elle est en chute, qu'elle a chuté. Monsieur Messa n'a jamais dit qu'on te mettait dans le cercueil. Mais on doit toujours t'expliquer parce qu'on sait que tu ne comprends pas français, c'est normal. Mais lui ne parle pas le français de la rue. Il a dit, tu es en train de creuser ta propre tombe et que tu vas y entrer. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que l'attaquer, c'est creuser ta propre tombe. Et ta chute au niveau de Facebook, au niveau du mari que tu as arraché, au niveau de tout, c'est ça qui est l'enterrement. Tu as compris, non? Mais ce message n'a jamais dit qu'il te mettait dans le cercueil. Il a dit, tu es en train de creuser ta propre tombe. Olivier, tu as vu, hein? J'ai appris à débloquer à travers toi parce que j'ai dit que non, il faut que je débloque. Je suis contente que tu sois là. Monsieur Messa a dit à Compresseur que, m'attaquant, tu es en train de creuser ta propre tombe. Tout le scandale que tu es en train de faire sur la tombe, tu creuses ta propre tombe. Ton propre cercueil, tu vas ancrer là-dedans toi-même. Il n'a jamais dit qu'il allait te mettre. C'est toi-même qui as organisé ta chute. Les nous qui sommes sur toi, c'est à travers tout ça. Est-ce que tu comprends? Donc, apprends. Quand tu n'as pas compris, demande aux gens qui écrivent pour toi de t'expliquer. Parce qu'aujourd'hui, nous, on ne peut pas on ne peut pas t'en vouloir. Parce que quelqu'un qui n'a pas appris à préparer ne peut pas savoir préparer. Le jour qu'il prépare, il oublie l'oignon. On sait quand même qu'il n'a pas appris à préparer. On lui dit la prochaine fois, mets l'oignon parce qu'on met l'oignon dans la nourriture. En fait, c'est ta situation exacte. Donc, quand tu peux dire, toi, que monsieur me sent, ami, le panier pour demander l'argent. Un adage dit ici au Cameroun, peut-être en Afrique, mais au Cameroun, on parle du Cameroun. Tu comprends? Dai is Ndjangi. Le deuil, c'est le Ndjangi. C'est pas monsieur Messan qui a créé ça. Coucou à tout le monde. Bienvenue, ma petite soeur d'amour. Coucou, coucou bijou, coucou à tout le monde. Le deuil, c'est le Ndjangi. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire tout simplement que, monsieur Messan que vous voyez là, je connais un deuil qui a eu sur la toile, où j'ai vu sa contribution, qui était au-dessus de la contribution de tout le monde. Au-dessus de la contribution de tout le monde. Ce deuil-là, il avait donné 250 000 francs CFA. Moi, je ne pouvais pas savoir que sur Facebook, on peut avoir une contribution pareille. Il a donné la contribution de 250 000 et il n'avait pas parlé. C'est moi qui suis venu dire sur la toile. En le remerciant que quand j'ai vu le cahier, il était celui qui avait donné plus que tout le monde. Et la Suisse, pour ceux qui disent que pourquoi, j'ai entendu une autre qui est folle, qui a dit que pourquoi il est venu faire le truc en France et non en Suisse. Je vais vous dire que la Suisse est un pays fermé. Et les gens comme M. Messan, ce n'est pas parce qu'il est ici sur Facebook. Ce sont les gens qui... M. Messan a été dans le showbiz. Je connais l'histoire de M. Messan sans l'avoir connu. Il a été dans le showbiz depuis très très longtemps. Et les gens qui sont dans le showbiz, c'est les gens qui sont très ancrés à la France, à Paris. Et tu peux faire ta messe partout où tu veux. Donc, compresseur, dis-moi un peu. Quand je suis venu chez toi,
quand tu as eu deuil et que j'ai pris l'argent, je t'ai donné. Là, c'était encore pire. Parce que là, tu as dit que, genre, les gens, tu sais que tu as mangé, tu dois payer. Là, il y avait même à manger. Moi, je suis venu au deuil chez toi. L'argent que je t'ai donné, tu étais mon ami. Est-ce que tu étais mon ami? Est-ce qu'on se connaissait? Tu étais ma copine? Tu étais ma soeur? Tu étais de ma famille? J'ai donné parce que c'est le deuil. Et quand il y a deuil, tu as reçu même l'argent de M. Messa, je ne sais pas, mais je suis sûr, parce que tu ne pouvais pas avoir la deuil, M. Messa ne contribue pas. Alors, sache une chose, si M. Messa a eu deuil, toi, tu dois contribuer. Parce que le deuil, c'est le Ndjangi. Il a eu deuil, le voilà qui va au Cameroun. Même comme vous n'êtes plus amis, tu connais son nom. Tu écris. Moi, j'ai eu deuil. Tu m'as aidé. J'ai appris que tu as perdu ton frère. Même comme on n'est plus des amis. Achète la cola du deuil avec ça. Ça s'appelle le remboursement de la dette. Est-ce que tu comprends? Tu dois à M. Messa parce qu'il n'est pas de ta famille. Il n'est pas de ta famille. En te donnant sa contribution du deuil, c'est tout simplement parce qu'il savait que quand il y a deuil, il faut contribuer. Parce que personne ne prépare le deuil. Le deuil, ce n'est pas l'anniversaire. Le deuil, ce n'est pas le mariage. Est-ce que tu comprends? Tu dois contribuer parce que tu lui dois. Tu as son argent dans ton ventre. Tu as sa contribution dans ton ventre. D'ailleurs, j'ai perdu ma cousine. Moi, je t'avais donné 100 000 quand toi, tu as perdu ton neveu. Logiquement, tu dois me... Je t'annonce le décès de ma cousine. Tu dois contribuer. Ah oui, oui, oui. La logique, c'est ça. Le deuil, c'est le Ndjangi. Tu vois que tu es bête. Tu vois que tu n'as rien dans le cerveau. Je te dis que j'ai perdu ma cousine. Et j'attends de toi qu'on prenne la contribution. On n'est pas amis. Comme on n'a pas été amis quand je te donnais ma contribution. Donc tu dois me rendre cette contribution. C'est une logique. Je n'ai pas été ton ami, j'ai contribué. Et tout de suite, on a acheté la boisson avec ton deuil, avec ma contribution. Toi, tu peux dire que M. Messa a pris le... M. Messa ressemble à celui qui peut mendier pour aller faire le deuil de son frère. Si déjà, il y a eu un deuil où je suis témoin, ce monsieur a donné 250 000, ça veut dire que c'est un monsieur qui donne la contribution du deuil à tout le monde, à tous les siens. Parce qu'il ne ressemble pas. S'il a pu te nourrir, il a pu s'occuper de toi. Il a pu s'occuper de toi que tu n'étais pas de sa famille. À plus forte raison, ceux qui étaient ses amis, ceux qui sont ses amis à Paris et tout, mais ça n'a pas deuil tous les jours. C'est normal. Et j'étais encore entendu, on va encore revenir sur la contribution. Parce qu'il faut que je te mette ça dans la tête. Que tu mesures le niveau de ton ignorance. Quand on fait une messe, parce que ce n'était pas le deuil, c'est au Cameroun que M. Messa doit faire le deuil. Là, c'était une messe. Et la quête, généralement, c'est pour les prêtres. C'est pour les prêtres. Les gens qui doivent donner les contributions de deuil à M. Messa n'attendent pas ce moment-là. Ils font les Orange Money, ils font les Ria Money, ils font même ils envoient par tous ces moyens-là. Ce n'est pas à l'église qu'ils vont venir faire ça. Les assiettes que tu as vues là, c'est forcément pour les prêtres. Mais tu croyais que tu as trouvé un moment pour descendre ce monsieur Ngosa, Ngosput, 50 multiplié par 10, plus 30 de ta bosse, multiplié par 1000, mélangé. Vous ne pouvez même pas mettre le bras de monsieur Messa par terre. Parce que vous n'avez pas le niveau. Vous n'avez pas le niveau. Toi, tu peux venir parler à quelqu'un qu'il a fait une quête. Tu as déjà été à une messe d'action de grâce. J'ai messe, parce que là, c'était une messe.
Ce n'était pas le deuil. Monsieur Messa n'a pas fait le deuil en France. Le deuil se passe au Cameroun. Là, c'était une messe pour ceux qui ne vont pas l'accompagner au Cameroun. Est-ce que tu comprends? J'ai encore dit. Tu dis que tu as vu, tu as regardé. Tu sais, comme moi je te méprise. Si ce n'est pas les coupures des vidéos, je ne peux pas savoir si tu parles, si tu as un mur ou pas. Je ne t'ai jamais écouté. C'est les coupures, c'est une coupure de vidéo où j'ai écouté ça. Tu dis carrément que tu étais connecté et tu as vu les Bamileke. Toi, tu as quel niveau pour être tribaliste? Rien que Mafo. Je la place devant toi. J'ai dit une seule. J'enlève même Mafo parce que vous allez dire que c'est... Je mets Rêve Mbiaye. Je mets Rêve Mbiaye devant toi. Parce que tu as parlé des Bamileke. Tu as le niveau. Tu peux parler où Rêve Mbiaye parle. Tu peux te placer comme ça. Rêve Mbiaye se place. Toi, tu apportes le tribalisme parmi les Camerounais. Tu as le niveau. Tu as le niveau. Tu veux que les Bamileke se placent. Que toi, tu viennes te... Parce que tu ne représentes pas les Bassa. Tu es la honte des Bassa. Moi, je connais les Bassa, c'est des intellectuels. Hier, j'avais encore un rendez-vous, une séance de travail. Les partenaires avec qui j'ai travaillé, c'était des Bassa, c'est des têtes. Les gens qui étaient à l'école, les grosses têtes comme ça, là. Les grosses têtes comme ça. Toi, tu sors d'où? Depuis quand? Une fille Bassa comme toi, tu n'as pas été à l'école. Tu ne sais pas écrire ton nom. Tu ne sais pas lire. Tu te lèves, que tu parles des Bamileke. Toi, tu représentes quelle tribu? Parce qu'aucun Bassa ne va accepter que tu le représentes. Parce que tu es une honte. Tu es comme monsieur, mais ça honte. Non. Non. Non, tu n'es même pas Bassa, tu es Bakoko. Et même Bakoko, j'ai ma tante, la petite sœur de ma mère, épousait un Bakoko. L'homme le plus digne que j'ai jamais vu. C'est le mari de ma tante. C'est le mari de ma tante. Quelqu'un qu'on ne sait pas s'il peut avoir un problème ou pas. Quelqu'un qu'on ne sait pas. Rien du tout. Tu es une Bakoko. Bâtarde, en fait. Tu es une bâtarde. Parce que on ne peut pas, mes gens, laisser des énergumènes, la poubelle, salir la vraie diaspora. Celle-là même qui travaille. Celle-là même qui honore même la République. Quand on parle de la diaspora, tu peux sortir, tu peux te représenter. Tu peux te placer devant et dire que tu es de la diaspora, Ngossa. Tu travailles où? Tu as déjà eu un contrat de travail? Tu as déjà eu un contrat de travail dans ta vie? Toi, tu te lèves. Tu dis que tu parles à M. Messang. Tu parles au couple Messang, à M. Messang. Tu peux. Tu as le niveau. Est-ce que tu as le niveau? Ta part de parrain est au chômage. Fais-moi retraité. C'est celui-là qui est ton père. Celui-là même qui marche avec le pantalon percé. C'est ça qui est ta part. Ta part d'homme dans ta vie, c'est celui que tu as volé quand tu t'es retrouvé dans la rue et qu'une amie de bon cœur t'a récupéré dans la rue avec un enfant. Les Bassa étaient où? Parce que celle-là n'est pas Bassa. Hein. À mon avis, elle n'est pas Bassa. Cette fille qui t'a récupéré n'est pas Bassa. Tu es arrivé chez elle. Tu as volé son mec. Aujourd'hui, tu cultives. Dans ta vie, en fait, ton passage sur terre amène les gens à être méfiants. Tu as fait à ce que toutes les femmes cultivent de la méfiance à la diaspora. De la méfiance. Une femme ne peut plus faire entrer une autre qui est en détresse chez elle n'importe comment à cause de toi. Toi, tu peux parler, toi, Ngossa. Tu peux parler, tu peux parler à M. Messang, tu peux parler. Que tu sors d'où, M. Messang, qu'est-ce qu'il y avait même? Ton cœur là même. Il y a des gens que tu dois aider à distance. C'est-à-dire, tu prends, tu donnes de loin. Parce que je ne sais même pas, je sens que tu as eu à faire trop de sacrifices.
Parce que ta soie avait une illettrée qui sait ni lire ni écrire. Le raisonnement même de toi, je pense que tu as trop souffert par rapport à cette relation. Parce que moi, je ne peux pas faire 2 jours. Je ne peux pas, salut Gisèle, je ne peux pas faire 2 jours à discuter comme ça là avec une personne qui n'a jamais lu un livre. Qui n'a pas lu Mamadou et Bineta. Vous allez vous dire quoi? Un homme aussi intelligent. Tu as fait trop de concessions. Tu as fait trop de concessions avec cette fille. Et tu as donné l'occasion vraiment que cette fille se vante. Parce que ce que Bigo ça fait, elle se vante avec ton nom. Qui peut fréquenter celle-là? Toi, tu as vu que dans son palmarès, il y a qui? On a déjà vu son parrain. On a vu le numéro, le niveau de son père de la toile. Voilà sa part de père qu'elle a trouvé. Parce que sur la toile, tu peux choisir ta part de père. Voilà sa part de père qu'elle a trouvé. Mais le pantalon percé. Pantalon percé. Son père marche avec le pantalon percé. Son père marche avec le pantalon percé. Je t'ai entendu dire que tu étais à la fenêtre et tu t'attendais à voir les robes de soirée et tu n'as rien vu. Idiote. Au deuil, on va en robe de soirée? Est-ce qu'au deuil, on va en robe de soirée? Regarde comment tu es. Ça dit que l'aigreur a déjà mangé ta vie. Tu cherches les robes de soirée au deuil? Moi, je sais qu'au deuil, on va en cabanoir avec le foulard. Parce que c'est la tristesse. Toi-même, quand je suis venu chez toi, tu étais endeuillé, non? Tu portais quoi? Je t'ai trouvé en robe de soirée. Quand je suis arrivé chez toi, je t'ai embrassé comme ça, là, tu puais la sueur. Mais pour moi, c'était rien du tout. Parce que je savais que tu es dans une situation vraiment critique. Tu portais un jean collant, sale. Les cheveux, la transpiration, les aisselles. Tu crois que je peux juger? Que je t'ai trouvé, tu étais en deuil et tu n'étais pas en robe de soie, tu n'étais pas maquillée et tout, alors que tu étais en deuil. Non, je n'ai pas regardé ça. Parce que je sais que le deuil, c'est le moment le plus où tout le monde se sent, où tu t'assois, tu te dis quand même, le prochain, ça peut être moi. Rien que le penser. Comment tu vas réfléchir sur la robe que tu vas porter? Comment tu vas réfléchir sur la robe que tu vas porter? Pour aller assister un frère qui va aller mettre son frère sous terre. Tu crois que tu es encore normal? Je t'ai déjà dit de quitter la toile. Je t'ai dit de quitter la toile. Coucou, coucou, coucou à tout le monde. Je t'ai dit de quitter la toile. Parce que aller au deuil, c'est le Djangui. Aller au deuil, c'est aller voir la puissance de la mort dans la vie de tout être humain. Tu t'assois. Ce n'est pas l'homme qui est mort que tu pleures. C'est qu'un jour, ou peut-être le suivant, c'est toi. Toi, tu peux te moquer de deuil. Là où tu n'as même pas de santé. Tu as fait une messe d'action de grâce ici. Parce que tu as failli y passer, hein, Gossa. Tu as fait une messe d'action de grâce parce que tu as failli mourir. Tu es passé à une opération ici. Je ne pouvais pas imaginer qu'une fille comme toi, qui a déjà traversé des choses difficiles et qui a des fardeaux dans sa vie, pouvait se mettre comme ça et se moquer. Même des gens qui sont allés au deuil. Parce qu'elles n'ont pas été en robe de soie. Quand toi-même tu vas en soirée et que ce n'est pas la robe, quand tu vas en soirée et que ce n'est pas le deuil, tu as vu ce que tu portes? Ngosa, quand tu vas en soirée et que ce n'est pas le deuil, et que c'est la soirée de joie, tu as vu le machin que tu portes souvent? Tu as vu les trucs que tu portes? Toi, tu as déjà porté une robe de soie. Tu sais ce qu'on appelle porter robe de soirée? Quand c'est pour porter les robes de soirée, on voit les madames mais ça. Oui, ces femmes que tu as vues là, elles connaissent ce qui veut dire porter les robes de soir.
Toi, tu viens attendre voir les robes de soie quand les gens vont aller couler les larmes. Quand les gens vont aller voir monsieur et sa femme, sachant qu'ils viennent au Cameroun. Tout peut se passer, tout ça. Ils ont de la peine. Toi, tu branches la télé pour voir les robes de soie. Quand on te dit que tu es zéro. Tu t'appelles Ngossa zéro. Ton nom à partir d'aujourd'hui, Ngossa zéro. Tu es comme ça tout rond. Tout rond. En fait, tu te connectes pour voir les robes de soie. Tu t'attendais à quoi? La salle était... c'était une messe. Ce n'était pas le deuil. C'était une messe, madame. Ce n'était pas le deuil. Mais toi, je t'ai trouvé au deuil. Sale. Avec les babouches que je ne sais pas.